Le colonel Davy est un homme exceptionnel. Il bat tous les records. J'ai 21 femmes, 55 enfants. Je suis un roi. Si tu veux, tu peux marier la femme jusqu'à 80. C'est pourquoi moi j'ai choisi 21 d'abord. Mais je n'ai pas encore fini. Chez moi, il n'y a pas la jalousie entre les femmes. Donc, tous les jours, il y a la nourriture, il y a les moyens, il y a tout. Et ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils préparent ensemble. Il n'y a pas le bagage, il n'y a pas le jaloux chez moi. Un ménage de 2 femmes, 3 femmes, pourquoi pas. Mais qu'on ait jusqu'à 21 femmes. Et que ces épouses adhèrent à la chose, ça paraît un peu de masochisme. Les enfants mangent 3 fois par jour. Mais c'est une maman qui va préparer dans une semaine, lui passe et l'autre prend ça. L'enfant ne nettoie pas que son maman n'est pas là. Même ce bébé qui est ici, si maman quitte, le bébé n'est pas à réclamer que son maman est quittée à son côté. Puisque si a besoin du lait, voilà le lait ici. Si l'autre a besoin, voilà le lait ici. Donc il y a tout dans ma maison. Entre mes enfants, il n'y a pas de bagarre. Aucun problème, aucune souci dans ma maison. Je suis bien là où je suis. Je suis heureux. Ce groupe d'enfants a rarement l'occasion de s'ennuyer. Ils sont 17, si l'on compte ceux qui sont en pension, de la même famille, c'est-à-dire du même père. Quant aux 4 femmes de la maison, elles partagent tout, la garde des enfants, les tâches ménagères et le mari. Chaque épouse a sa propre maison, mais la famille a aussi une maison commune. Mohammad Ikram répartit son temps et ses nuits entre ces différentes femmes. C'est dans la nature de l'homme d'être polygame. Tout le monde connaît des hommes mariés qui ont des petites amies, des maîtresses ou qui vont voir les prostituées. Le Coran parle de la polygamie sous certaines conditions. Par exemple, une guerre qui crée de nombreuses veuves de guerre ou d'orphelins. Historiquement, la polygamie a fait office de service social. Quant aux hommes qui envient la situation de Mohammad Ikram, qu'ils sachent à quoi s'attendre. Bien que 4 femmes, c'est déjà assez, il y a toujours l'envie d'avoir plus. On ne se satisfait pas que de 4 femmes. La journée tire à sa fin, les enfants sont couchés. Mohammad peut contempler la perspective d'un dîner romantique et intime, lui seul, en tête-à-tête avec ses 4 femmes. Naïma se sent aujourd'hui une femme trompée. Pourtant, il y a 18 ans, elle épouse Mohamed, un mariage d'amour au Maroc et la promesse du bonheur en France pour la jeune femme. Mais très vite, Naïma a des doutes sur la fidélité de son mari, puis elle découvre qu'il a épousé une 2e femme au Maroc en 1998, une épouse que son mari a fait venir en France il y a 3 ans. J'ai trouvé la femme, je l'ai rencontrée, j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit, Madame, vous êtes qui? Elle m'a dit, je suis Madame Elawari. Je lui ai dit, moi aussi, je suis Madame Elawari. Pendant plusieurs mois, le mari de Naïma va même détourner les allocations familiales au profit de sa seconde épouse. Au début, oui, il a touché l'allocation familiale, c'est son nom à lui. Elle ne me donne rien, même le prime de la grossesse de mes enfants, c'est lui qui l'a touché. Moi, j'ai rien touché. J'étais comme une esclave à la maison. Aujourd'hui, son mari veut divorcer, mais Naïma refuse. Il devient alors violent et la menace de mort. C'est là que la jeune femme porte plainte pour polygamie. Une famille nombreuse a parfois quelques avantages, surtout quand il s'agit de pousser la voiture après de fortes chutes de neige. La famille Darger a en tout 25 enfants et les 3 mamans vivent sous le même toit. Alina et Vicky sont cousines, elles ont épousé Joe, le patriarche, en 1990. 10 ans plus tard, la sœur de Vicky, Valérie,
a rejoint la famille en devenant la troisième épouse. Je me souviens d'être tombée amoureuse de cet homme. Il y avait un peu de jalousie car les deux autres avaient déjà cette histoire très longue avec lui et une relation profonde. Mais c'est une famille très généreuse. Ils m'ont accueillie à bras ouverts. La polygamie est pourtant interdite par les autorités de l'État et par l'Église mormone. Mais cette famille fait partie d'une branche minoritaire qui a conservé cette tradition. Jusqu'à récemment, les Barger vivaient dans la peur de voir Joe se faire arrêter. Mais depuis décembre dernier, Joe et ses 3 femmes peuvent assumer sans risque leur style de vie. Au nom de la liberté religieuse, le gouvernement fédéral a décidé d'autoriser les adultes consentants à former une union à plusieurs.